le plus triste dans tout cela, à mon avis, c'est que lui-même il est né en Russie. Samba est né à Moscou. Samba me disait que lui, le juif va défendre son diplôme. Il dit quand je défends mon diplôme, j'arrive à la maison, je plie ma valise, je prends ma valise, je suis à l'aéroport. Que je n'attends pas 2 jours en Russie. Ça a été, comme vous devez le deviner, une nouvelle terrible. Ce que tout être humain ressent dans une situation comme celle-là. Ça, c'est le cas qui a le plus choqué les Africains de Saint-Pétersbourg et les étrangers, peut-être même les Russes. Le temps passe, mais les sentiments ne passent pas. « 7 avril 2006. Des véhicules de la police de Saint-Pétersbourg bruissent dans la rue Krasna. Des cordons de sécurité maintiennent à l'écart de curieux passants. Au beau milieu de la rue, un corps sans vie, celui d'un étudiant étranger qui vient d'être abattu pour la couleur de sa peau. Ça s'est passé ce matin, vers 5h20. Un groupe d'étudiants sortait de la boîte de nuit Apollo et quand ils sont arrivés devant cette arcade, quelqu'un est venu vers eux en courant. Il a ouvert le feu et a tué l'un d'eux. Selon leur témoignage, l'assaillant est de race blanche. Il s'est enfui dans cette direction. Et l'étudiant africain est mort ici. J'ai pas vu grand-chose. Je sais rien, j'ai pas vu. Mais j'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi cruel. Nous sommes venus ici pour les études, nous. Rien de plus. Et nous n'allons à rien emporter. Rien. Très vite, la victime est nommée. Il s'appelle Samba Lamsar Sall. Cet étudiant sénégalais devient le 7e étudiant africain tué à Saint-Pétersbourg en l'espace de 7 mois. Les médias se saisissent de la triste nouvelle. Le racisme et la xénophobie gagnent du terrain en Russie. Au début du mois à Saint-Pétersbourg, un étudiant sénégalais de 28 ans a été abattu dans une rue de la ville. Le procureur de Saint-Pétersbourg indique que le crime a des motivations racistes. Sall a été abattu d'une balle alors qu'il sortait d'une boîte de nuit. L'arme du crime retrouvée par la police a été ornée de la croix gammée. Quelques heures plus tard, le meurtre a été revendiqué sur un site internet par un groupe néo-nazi qui affirme poursuivre le nettoyage de la ville. Sall's death was just the latest in a long series of incidents targeting Africans, Asians, and non-Slavic people from inside Russia or other ex-Soviet republics. À Dakar, le père de l'étudiant assassiné était endormi. Le coup de téléphone qui le réveille est brutal. Ça a été, comme vous devez le deviner, une nouvelle terrible. Tout être humain peut mesurer la détresse des parents, de parents qui se réveillent un matin pour s'entendre dire que leur enfant, qui a fait toutes ses études en Russie, qui était sur le point de rentrer chez lui, qui avait écrit sa thèse, qu'il devait présenter dans les jours qui suivaient, qui venait d'être assassiné à l'âge de 28 ans. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, vous devez savoir ce que nous avons dû ressentir, ce que tout être humain ressent dans une situation comme celle-là. Je m'appelle Désiré Defoe, je suis camerounais. Je suis le vice-président de l'Union africaine de Saint-Pétersbourg. Je dois dire que ça, c'est le cas le plus... je ne sais pas comment expliquer. Ça, c'est le cas qui a le plus choqué les Africains de Saint-Pétersbourg et les étrangers, peut-être même les Russes. Et pourquoi c'est le cas le plus choquant? Cette façon d'abattre quelqu'un avec l'arme, tout simplement parce que c'est un noir. Vous savez, ça, c'est une histoire qu'on a entendue, je crois que peut-être un siècle est parti. Ça c'est pendant des années, quand il y avait encore la lutte entre les peuples. Vous savez,
au 21e siècle déjà, qu'on entend qu'on a tué quelqu'un avec le fusil parce que c'est un noir, vraiment, ça nous a vraiment dérangé. Et jusqu'à aujourd'hui, on se pose bien la question si c'était seulement tout simplement parce qu'il était noir. La tactique, on se disait quand même à un certain moment qu'il y avait plusieurs attaques qui étaient faites par des couteaux. Ça quand même c'était visible. Et on savait très bien qu'ils avaient des instructions. Parce que les attaques liées au couteau étaient généralement faites sur des places bien déterminées. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs cas, on peut assimiler. On savait très bien que ces actes étaient bien structurés. Mais comme vous le savez très bien, si le cas de Lawa Samba était un fusil, ça c'était un cas exceptionnel. Mais on a quand même eu peur pour la simple raison que c'était une évolution par rapport au système. Si avant on utilisait le couteau, aujourd'hui c'est le fusil. Après ça sera quoi? Well, first of all, this murder was not very typical. Dimitri Dubovsky est professeur à l'université de Saint-Pétersbourg. Il est l'un des rares experts en Russie s'intéressant aux crimes de haine. Ce n'est pas le genre de mode que l'on a déjà vu. La croix gammée sur l'arme du crime est un message. Les auteurs voulaient qu'on sache qu'ils appartiennent au groupe néo-nazi. Le swastika a été peint exprès sur l'arme pour véhiculer un message. To inform the world what exactly means this concrete crime. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste ce matin fatidique où le jeune Samba est tombé sous le feu de ses assaillants? Je suis Michel Tanobian, un ami de Samba, très proche d'ailleurs. Nous étions ensemble lorsqu'il a été abattu. C'était le 6 avril. C'était la fête de notre faculté. Donc, nous avaient invités pour faire une prestation en boîte. Donc nous sommes allés. Donc nous sommes partis en boîte, nous avons fait ce qu'on devait faire. Le matin, nous sommes sortis de la boîte à 5h45. Parce que les gars disent que non, il faut qu'on aille à la maison, qu'ils sont fatigués. Ça. Donc on marche tranquillement, on discutait. Moi je parlais Samba. Donc on était dans un groupe de 6 personnes, on marchait. Tout à coup on attend un grand coup. Nous tous on a tiqué. Donc il y a mon Mélène qui dit, mais enfin, qui jette les pétards à 7h de temps? Donc le temps de me retenir comme ça, je vois un homme qui arrête avec un fusil. Donc j'ai dit, hey, les gars, ils ont tiré. Donc nous tous on a commencé à courir. Donc on a couru peut-être sur 5 secondes. Nous tous on s'arrête, on dit, mais parmi nous il y a quelqu'un qui n'est pas là. Donc on se retourne, on regarde, il y a un qui est couché. On dit, mais qui n'est pas là? Donc tous on se regarde. On dit, ah, Samba. Donc il était couché. Non, il était derrière moi. Je pense qu'il était derrière moi. J'étais l'ami de Lamsar. On est venus ensemble en Russie. C'était en octobre 2000. Pendant toute une année, on a vécu ensemble dans une même chambre à l'université de Saint-Pétersbourg, l'université polytechnique. En fait, dès notre arrivée en Russie, c'est là-bas qu'on nous a amenés, présentement à Saint-Pétersbourg. Et effectivement à l'université polytechnique de Saint-Pétersbourg. Pendant un an, on a vécu ensemble, on a fait les cours ensemble et je peux dire que c'est plus qu'un frère. Le temps passe, mais les sentiments ne passent pas. Il me manque toujours. Il me manque plus parce que c'est une personne à qui vous pouvez parler sans complexe. Une personne à qui j'ai toujours confiance. C'est une personne qui va te dire ce qu'il pense et il va le dire d'une façon que tu ne vas jamais te sentir blessé. Vous voyez, le plus triste dans tout cela, à mon avis, c'est que lui-même il est né en Russie. Samba est né à Moscou. Sa mère est prof de russe. La langue, c'est comme on dit toujours, un relais culturel. C'est un vrai Sénégalais qui respecte la culture russe, qui respecte la Russie. Il a toujours respecté la Russie. Que la personne qui a fait ça, si au moins il connaissait un dixième de Samba, il n'aurait pas fait ça. Je suis sûr et certain. S'il avait parlé pendant 5 minutes, il n'aurait
jamais pu faire ça. C'est un gars qui a toujours été paisible, qui souvent disait pourquoi vous discutez des autres, ils sont inutiles. Essayez de tisser l'amitié. Samba me disait que lui, le juge va défendre son diplôme. Et quand je défends mon diplôme, j'arrive à la maison, j'ai pris ma valise, je prends ma valise sur l'aéroport. Que j'attends pas 2 jours en Russie. Les attaques, ils ont tué un noir, ils ont empoignadé un noir, ils ont frappé un noir qui est dans le coma à l'hôpital. C'était le quotidien tous les jours. Il devait quitter. Il s'apprêtait à quitter, il a même demandé son pied. Oui, il s'apprêtait à diversifier un peu, à compléter sa formation. Je sais qu'il avait déjà obtenu une préinscription dans une université au Canada. Bon, on en était à ce stade. Bon, c'est en ce moment que les balles des assassins ont mis fin à son existence. Quoique tragique, le meurtre de Lamsar Sall fait évoluer les débats sur le racisme en Russie. Non, la mobilisation était directe. Plusieurs fois, on a eu des attaques et au niveau du gouvernement, il n'y avait même pas une phrase. C'est comme si rien ne s'était passé. Absolument rien. On a beau crier, on a beau faire des marches, ça n'a pas d'effet. On attendait qu'un jour, que le gouverneur de la ville puisse dire que réellement c'est des actes racistes et donner maintenant des instructions aux juges d'instruction ou bien aux juges en général de bien regarder ce problème. Mais pour les proches de Lamsar, il y a encore une attente à endurer. Dans ce cas-là, il y a crime à préméditation avec comme motif la haine raciste. C'est ce qui est l'enquête du procureur, ce qui dit. Il faut lutter contre ça. Je crois qu'il faut en tout cas démanteler ces organisations, il faut les combattre, il faut les sanctionner, il faut les arrêter. C'est dans l'intérêt des étudiants qui sont là-bas, c'est dans l'intérêt aussi de la société russe.